Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Je vous propose d'apprendre des lignes fines. Surtout, c'est une déco qui ne vous coûtera rien, il n'y a pas besoin de pochoir, simplement un bout de scotch. C'est peut-être pas pour les débutants parce que c'est un mouvement, il n'est pas compliqué en soi, mais il faut de la dextérité dans le geste. On va partir de bas en haut et surtout maîtriser le débit d'air et de peinture pour que les lignes restent fines. Mais le but, c'est de s'entraîner puisqu'on a le temps. On va voir ce tutoriel ensemble. Je vous préviens, la vidéo est un peu longue parce que je ne l'ai pas mis en accéléré, c'est préférable. Alors un semi-permanent que vous avez cliné et passé le bloc blanc ou le buffer pour que la surface soit rugueuse, vous dépoussiérez. Et ce scotch, le washing tape, il est top parce qu'il colle sans arracher. Les filles l'utilisent pour le scrap, je vous conseille d'en acheter dans les boutiques spécialisées ou à Action, ils en vendent. Donc le but, c'est que vous qui voyez, moi je l'ai mis en diagonale. Mais cette diagonale, il faudra la répéter à sens inverse, donc il faudra bien se débrouiller de repasser le scotch au bon endroit. On va partir de haut en bas et il faut avoir un petit peu de dextérité pour la puissance du clapet et quand vous allez le reculer vers vous. Parce que si vous allez appuyer et reculer vers vous trop rapidement, comme je l'enseigne dans mes formations, il y aura trop de débit, trop de peinture, et c'est pas le but. Après, si vous voulez faire un dégradé immense, ça c'est vous qui voyez, mais là le but c'est de faire un petit peu des lignes fines en dégradé. Et ce qui est bien aussi, c'est que si vous vous êtes trop rapproché, vous allez faire des taches, il faut absolument s'éloigner. Vous voyez, j'ai une bonne distance qui doit être peut-être de 2 cm ou 1,5 cm. Vous voyez, ma ligne, elle est fine et d'un trait. Je n'ai pas de tache. Le but, c'est d'arriver à faire ça. Donc là, ce que je vous propose, parce que cette vidéo, c'est un tuto et je veux m'entraîner avec vous. Donc je répète l'opération et vous équilibrez votre motif. On ne va pas faire des lignes trop rapprochées parce que je pense que ça ne sera pas beau. Il faut tenir compte que le fait que votre capsule soit bombée pour que les écarts entre les deux lignes soient bien parallèles et on reproduit le même schéma. J'appuie sur mon clapet, je tire doucement vers moi mais avec délicatesse sans faire trop d'à-coups pour avoir une ligne fine. Et là, on va répéter l'opération plusieurs fois. On va les croiser tout en respectant les distances pour que le croisement des lignes soit équilibré. Prenez un bout de scotch propre, c'est préférable pour éviter de tacher votre motif. Et là, le plus dur, c'est de rééquilibrer les traits, de croiser ça, je dirais peut-être au millimètre près. Mais après, c'est pas évident, on fait comme on peut, surtout que le scotch n'est pas translucide et donc c'est pas top. Mais bon, en faisant attention, on y arrive de toute façon. Quand on fait un nail art de précision, il faut avoir une bonne prise en main de votre aérographe à droite, pour les droitières. Et tout ça, je l'explique en formation, comment tenir correctement son aérographe pour avoir une dextérité par la suite et ne pas être coincé. Parce que certaines, vous avez tendance à mettre l'index sur le clapet trop loin et c'est pas bon. Parce que l'index, justement, vous allez manquer de souplesse au niveau du clapet pour appuyer et reculer vers vous. Tout ça, c'est très important. Donc si un jour, cet été, vous passez dans la région, près de chez moi, pour faire une formation, je serai ravie de vous rencontrer. Donc on va continuer le nail art. Vous avez vu, j'ai fait de l'à peu près, mais je suis tombée à peu près correctement pour croiser mes lignes. Et là, je vais répéter l'opération. Vous voyez, je cherche, je tâtonne. J'essaye de faire au mieux et de faire quelque chose de sympa, tout simplement. Moi, je dis tout le temps, prenez votre temps quand vous faites un nail art. Surtout ça, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut placer les lignes correctement.
Et donc moi pareil, hein, je prends mon temps, mais c'est vrai que quand on maîtrise tous les nail art, pas mal de techniques, après c'est assez facile. Un petit conseil aussi que je donne souvent en formation, ne remplissez pas le godet de peinture. Moi quand je fais des nail art et des paysages, je mets une goutte de blanc, une goutte de rose, vous voyez, parce que ça m'évite de perdre du temps dans le nettoyage en mode aérographe entre plusieurs couleurs, et je gagne du temps. Allez, on va continuer notre entraînement en se compliquant la vie. On va faire un autre trait, mais vous allez prendre une couleur noire. Peu importe la couleur, hein, le but c'est de s'entraîner et de bien comprendre comment on apprend les lignes fines avec un bout de scotch. Donc vous placez votre scotch entre deux lignes que vous avez fait précédemment. Et là, moi j'ai mis 2 gouttes de peinture noire, pas plus, parce que c'est très fin. Et on répète l'opération. Donc calez-vous bien. Là, quand je dis calez-vous bien, c'est exceptionnel, hein, parce qu'en formation, surtout, la plupart, vous avez l'avant-bras qui est coincé sur la table, il ne faut pas. Hein. Quand on fait des dessins, des motifs sur le dessus de la capsule, on a toujours l'avant-bras libre. Hein. Il n'est pas serré contre le corps. Hein. Ça va vous empêcher d'avoir un mouvement libre et de la dextérité dans votre mouvement. Alors là, vous voyez, je l'ai fait trop fine, donc je ne suis pas satisfaite. Je vais revenir, c'est pas grave. Hein. Vous revenez sur le trait noir, vous tâchez de bien positionner votre scotch au même endroit. Et c'est pas un souci, je vais revenir. Vous voyez que pour faire des lignes fines, je pulvérise d'abord sur le scotch. Vous voyez qu'il est bien noir. Et je m'approche doucement du bord du scotch pour faire cette ligne. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'aérographe qui va être sur le scotch et une partie sur la capsule. Et ainsi, on aura un trait fin et dégradé et il sera parfait. Alors, on refait un trait noir et moi je pars toujours de bas en haut parce que pour moi c'est plus simple. Mais vous allez avoir plus de maîtrise en partant de bas en haut que de haut en bas. C'est pas logique, mais vous verrez que le mouvement est plus facile. Parce qu'il y a très longtemps, je faisais de l'iconographie. Ce sont des petits tableaux qu'on peint avec des pigments et à la détrempe, c'est-à-dire à l'œuf. Et le professeur de l'époque nous avait bien expliqué ce geste de bas en haut qui était beaucoup plus simple. Donc, vous voyez là maintenant c'est terminé, vous pouvez passer au gel de finition. Donc, comme je l'ai dit, répétez, passez votre gel de finition de partout, qu'il n'y ait pas de manque. Parce que des fois avec le pinceau il ripe et quand on bouge sa capsule on voit qu'il y a des manques. Donc passez bien, bordez bien, vous catalysez. Et puis voilà, ce petit entraînement est terminé. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Si vous avez des idées que je peux reproduire, c'est très volontiers pour qu'on puisse passer le temps et s'entraîner entre nous. Merci beaucoup à vous tous. Au revoir.